La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 10. La découverte de la cachette. Edgar, Rémi, Théo et Samantha rencontrent Léo, un jaguar qui les sauve de la tempête, mais leur demande un service en retour. Le groupe arrive finalement à la cachette des ravisseurs. Ils observent depuis les buissons, discutant de la meilleure façon d'agir. Nous devons être prudents et éviter d'attirer l'attention sur nous. Oui, mais nous devons agir vite avant que les ravisseurs ne s'enfuient avec le petit jaguar. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de les distraire pour que nous puissions les surprendre. Je suis d'accord. Peut-être que je peux faire diversion en créant un bruit pour attirer leur attention. Très bien, Samantha. Nous allons suivre votre plan. Rémi, tu surveilles la cachette de l'autre côté pour voir si quelqu'un essaie de s'enfuir. D'accord, chef. Et moi, je vais préparer une corde pour attraper les ravisseurs. Et moi, je vais chercher quelque chose pour faire du bruit. Les amis se séparent pour mettre en place leur plan. Quelques minutes plus tard, Samantha crée un bruit fort en frappant 2 branches ensemble. Les ravisseurs sortent de leur cachette, désorientés. C'est alors que Théo lance sa corde et attrape les ravisseurs. Edgar et Rémi sortent des buissons pour les maîtriser. Bien joué, tout le monde. Maintenant, ramenons le petit jaguar à son père. Ils libèrent le petit jaguar et le ramènent à son père, heureux de les revoir. Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes vraiment des amis précieux. Merci infiniment. Le groupe se sent ému de voir le jaguar si heureux. Ils continuent leur quête, mais réalisent que l'amitié et l'entraide sont les vrais trésors de la vie. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « branche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples.
une partie d'un arbre, dans ce sens, une branche est une partie latérale de l'arbre qui porte des feuilles, des fruits ou des fleurs. Exemple, les branches des arbres dans le parc sont particulièrement belles au printemps. Un secteur d'activité, dans ce sens, une branche peut désigner une division d'une entreprise ou une spécialisation professionnelle. Exemple, j'ai travaillé dans la branche informatique de cette entreprise pendant 5 ans. Une ramification d'un réseau, dans ce sens, une branche peut désigner une ramification d'un réseau routier, ferroviaire ou de transport en commun. Exemple, prenez la branche droite à la prochaine intersection pour arriver à l'aéroport. Un domaine de la connaissance, dans ce sens, une branche peut désigner une discipline ou un domaine d'étude particulier. Exemple, la biologie est une branche des sciences naturelles. En résumé, le mot « branche » peut se référer à une partie d'un arbre, à un secteur d'activité, à une ramification d'un réseau ou à un domaine de la connaissance, selon le contexte. Le mot « cachette » se réfère à un endroit secret où quelque chose ou quelqu'un peut être caché ou conservé en sécurité. Cela peut être utilisé pour décrire un lieu secret pour se cacher ou stocker quelque chose. Voici quelques exemples d'utilisation de cachette. Les enfants ont construit une cachette secrète dans les bois où ils peuvent se cacher et jouer ensemble sans être dérangés. La police a trouvé une cachette d'armes dans la cave de la maison suspecte. Le chat a trouvé une cachette confortable derrière le canapé où il peut se reposer en paix. Le trésor était caché dans une petite cachette sous le plancher de la chambre. Le fugitif s'est caché dans une cachette abandonnée dans les montagnes pour échapper à la capture. Le mot « corde » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Dans le sens premier, une corde est un fil, une ficelle ou un cordon, généralement en fibre tressée, utilisé pour attacher ou suspendre des objets. Par exemple, on peut utiliser une corde pour attacher un bateau à un quai, pour suspendre un hamac entre deux arbres ou pour hisser une charge. Dans un sens figuré, on peut parler de « corde » pour évoquer une suite de situations ou d'événements qui sont liés entre eux. Par exemple, on peut dire que quelqu'un est sur la corde raide, lorsqu'il se trouve dans une situation difficile où le moindre faux pas peut avoir des conséquences graves. Le mot « corde » peut également désigner un instrument de musique composé d'une série de cordes tendues, qu'on frotte, gratte ou pince pour produire des sons. Par exemple, une guitare ou un violon sont des instruments à cordes. Enfin, en mathématiques, on peut parler de « corde » pour désigner une ligne droite qui relie deux points d'une courbe. Il est important de toujours prendre en compte le contexte dans lequel le mot « corde » est utilisé pour en comprendre le sens précis. Le verbe « distraire » signifie généralement divertir ou occuper l'esprit ou l'attention de quelqu'un avec quelque chose d'agréable ou d'intéressant, souvent pour échapper à la réalité ou à des préoccupations stressantes. Par exemple, j'aime lire pour me distraire. Il est important de trouver des activités qui vous distraient lorsque vous êtes stressé. Les enfants ont besoin de jeux pour se distraire pendant les longs trajets en voiture. Il est facile de se distraire avec les réseaux sociaux et de perdre du temps. Cependant, il est important de noter que « distraire » peut également avoir un sens négatif lorsqu'il signifie détourner l'attention de quelqu'un d'une tâche ou d'un devoir important. Par exemple, les bruits de la rue ont constamment distrait l'étudiant pendant l'examen. Entraide se réfère à l'aide mutuelle que les personnes se donnent entre elles pour atteindre un objectif commun ou pour résoudre un problème ensemble. Cela implique souvent la coopération, la collaboration et le partage des connaissances et des ressources. Voici quelques exemples de situations où l'entraide peut être mise en pratique. Des étudiants travaillent ensemble pour réussir un projet de groupe. Des voisins se réunissent pour organiser une collecte de fonds pour une cause commune. Des amis se soutiennent mutuellement dans des moments difficiles, en offrant une oreille attentive et des conseils. Des membres d'une communauté locale s'associent pour organiser des événements ou pour nettoyer et embellir leur quartier. Des collègues de travail se soutiennent pour atteindre les objectifs de l'entreprise, en partageant leur expertise et en travaillant ensemble. Dans chaque cas, l'entraide implique une attitude d'ouverture et de coopération, ainsi que la volonté de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Éviter signifie éviter une action ou une situation indésirable ou préjudiciable.
Cela implique une action proactive pour empêcher quelque chose de se produire. Voici quelques exemples. Évitez de fumer si vous voulez rester en bonne santé. Pour éviter les embouteillages, il est préférable de partir plus tôt. Évitez de laisser vos clés de voiture dans la voiture la nuit pour éviter les vols. Évitez de manger des aliments gras si vous voulez perdre du poids. Évitez de faire des commentaires offensants pour ne pas offenser les autres. En général, éviter consiste à prendre des mesures préventives pour empêcher quelque chose de se produire, que ce soit pour des raisons de sécurité, de santé ou de bien-être général. Le terme « groupe » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. De manière générale, il peut désigner un ensemble de personnes ou d'éléments rassemblés autour d'un même objectif ou d'une même caractéristique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « groupe » dans différents contextes. En sociologie, un groupe est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme des valeurs, des intérêts ou des normes sociales. Par exemple, un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe religieux, un groupe culturel, etc. En mathématiques, un groupe est un ensemble muni d'une opération binaire qui satisfait certaines propriétés. Par exemple, le groupe des nombres entiers relatifs équipés de l'addition est un groupe. En musique, un groupe est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Par exemple, un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de musique classique, etc. En entreprise, un groupe peut désigner une division ou une filiale d'une société. Par exemple, le groupe Microsoft comprend plusieurs filiales comme Microsoft Corporation, Microsoft Mobility, Microsoft Studio, etc. En biologie, un groupe peut désigner une catégorie de classification des êtres vivants, comme un genre, une famille ou une espèce. Par exemple, le groupe des primates, le groupe des mammifères, le groupe des vertébrés, etc. Jaguar peut avoir différents sens selon le contexte, mais généralement, cela fait référence à un animal sauvage ou à une marque de voiture de luxe. Animal, le jaguar est un grand félin qui vit principalement en Amérique du Sud et centrale. Il est connu pour sa force, sa rapidité et sa beauté. Les jaguars sont souvent représentés dans la culture et les arts sud-américains, comme dans les dessins animés, les peintures et les tatouages. Par exemple, nous avons vu un jaguar lors de notre safari en Amazonie. Marque de voiture, Jaguar est également une marque de voiture de luxe britannique connue pour ses designs élégants et ses performances exceptionnelles. La marque produit des voitures haut de gamme depuis les années 1930 et est très prisée des amateurs de voitures de sport. Par exemple, j'aime beaucoup ma nouvelle Jaguar, elle est rapide et confortable. Le verbe « maîtriser » signifie avoir une connaissance ou un contrôle complet sur quelque chose ou quelqu'un. Cela implique souvent une certaine expertise ou compétence dans un domaine particulier. Voici quelques exemples d'utilisation de maîtriser. Je maîtrise parfaitement l'anglais, donc je peux facilement communiquer avec des anglophones. Il a maîtrisé ses émotions et est resté calme malgré la situation stressante. Pour devenir un joueur de tennis professionnel, il faut maîtriser toutes les techniques et les stratégies du jeu. Le chef d'orchestre doit maîtriser toutes les parties de la symphonie pour que le concert soit un succès. Les ingénieurs ont dû maîtriser de nouvelles technologies pour concevoir ce nouveau produit. Prudent est un adjectif qui décrit des personnes qui agissent avec prudence, c'est-à-dire qui font attention et qui évitent les risques inutiles. Les personnes prudentes sont souvent considérées comme réfléchies et mesurées dans leurs actions. Exemple. Les parents peuvent être très prudents lorsqu'il s'agit de la sécurité de leurs enfants, en s'assurant que les lieux où ils jouent sont sûrs et que les activités qu'ils pratiquent ne comportent pas de risques importants. Les investisseurs prudents évitent de prendre des risques excessifs en choisissant des investissements sûrs et diversifiés plutôt que de tout miser sur une seule entreprise ou un seul secteur. Les conducteurs prudents respectent les règles de circulation et font attention à leur environnement pour éviter les accidents de la route. Les professionnels de la santé sont souvent très prudents lorsqu'il s'agit de prescrire des médicaments ou de recommander des traitements, en pesant soigneusement les avantages et les risques pour chaque patient.
Le mot « quête » est un nom féminin qui peut être défini comme la recherche ou la poursuite active et déterminée de quelque chose que l'on désire ardemment. La notion de quête est souvent associée à un objectif ou à une mission personnelle, spirituelle, morale ou même physique, qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts considérables pour être atteint. La quête peut prendre différentes formes selon les contextes et les individus. Elle peut par exemple être la recherche de la vérité, de la connaissance, de la sagesse, de la paix intérieure, de l'amour, de la justice, de l'aventure, de la réussite professionnelle, de la reconnaissance sociale, ou encore de la guérison. Dans la littérature, la quête est souvent utilisée comme thème central d'une histoire, où le héros doit surmonter de nombreux obstacles et épreuves pour atteindre son but final. Ce genre de quête peut être présenté comme un voyage initiatique, où le héros apprend des leçons importantes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure tout au long de son périple. En résumé, la quête est un concept complexe et riche en signification, qui exprime le désir de recherche et d'accomplissement personnel. Elle peut être considérée comme une démarche positive et essentielle pour la croissance et le développement de l'individu. Le terme « ravisseur » désigne des personnes qui enlèvent par la force une autre personne, généralement dans un but de rançon ou de demande de quelque chose en échange. Les ravisseurs peuvent être des individus ou des groupes organisés, et leur comportement est considéré comme illégal dans la plupart des pays. Voici quelques exemples pour illustrer le sens du terme « ravisseur ». Dans un film, un groupe de ravisseurs kidnappe la fille d'un riche homme d'affaires pour obtenir une rançon. Dans l'actualité, on peut entendre parler de cas de ravisseurs qui enlèvent des personnes pour des motifs politiques ou idéologiques. Dans une histoire vraie, un enfant a été enlevé par des ravisseurs qui ont exigé une somme d'argent pour le rendre à ses parents. En résumé, le terme « ravisseur » est utilisé pour décrire des personnes qui enlèvent ou séquestrent une autre personne, généralement dans le but d'obtenir une rançon ou une demande en échange. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.